Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire ce tuto là qui est un tuto automnal que j'ai fait pas mal de fois parce que je trouve que c'est vraiment bien représentatif des couleurs de l'automne et c'est lumineux comme vous pouvez le voir. Alors je m'excuse à l'avance s'il y a des variations de lumière, mais il y a du soleil, il y en a pas, il y a du soleil, il y en a pas, donc voilà. Et je m'excuse aussi pour mes grosses cernes, mais en ce moment je suis trop fatiguée et j'ai beaucoup de choses à étudier pour l'école, etc. Donc c'est un peu de la galère, mais c'est pas grave. Voilà le tuto. Revenons-en à nos moutons. Alors j'espère que je vais réussir à bien cadrer parce que bon, je me connais très bien. Alors, première étape, je vais venir appliquer une base. Moi, c'est toujours la même et je pense que ça ne changera pas. C'est la base préparatrice de chez Yves Rocher. Et donc, je vais en mettre partout sur ma paupière mobile et immobile et j'ai oublié de reculer ma frange. Ne faites pas attention à mes sourcils mal épilés, mais il va vraiment falloir que j'aille chez l'esthéticienne le faire, je pense, parce que moi-même, j'y arrive pas. Je trouve pas la bonne forme ni rien, donc passons sur ce détail. Voilà. Alors, quand j'ai ceci, je vais venir appliquer ma mousse de chez Emma que je vous ai présentée dans mes fards à paupières crème. Si vous entendez du bruit, c'est Alphonse qui a son quart d'heure, enfin, je dirais même son heure de folie, parce que depuis que je suis réveillée, il n'arrête pas. Et donc, je vais venir l'appliquer petit par petit, parce que sinon, je m'en mets partout. Voilà. Hop. En n'ayant pas directement dans le coin interne. Donc en laissant une petite marge. Hop. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas vraiment parfait parce que de toute façon on va remettre une couleur dessus. Donc pensez à prendre un coton avec vous parce que bon, c'est chiant de garder ça sur son doigt. Alors ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat. Moi c'est celui de la gamme à 1€ de chez ELF. Et dans ma Naked, je vais venir prendre la couleur Half Baked qui est ici. Donc c'est un très beau doré. Et donc je vais venir le mettre sur le doré que j'ai mis. Je tapote bien pour pas avoir des chutes. Hop, comme ceci. Faites attention à bien mettre de la couleur au ras de cils. Sinon ça fait pas très joli. Hop, je me rends compte que j'étais pas très bien dans le cadrage, comme d'habitude. Voilà. Alors, quand j'ai ceci, je vais venir prendre ma palette qui s'appelle, donc c'est la Day to Night de chez ELF. Voilà. Et je vais prendre le beige irisé ici. Alors faites attention parce que même si la couleur est très jolie, c'est très poudreux. Et donc je vais en mettre dans le coin interne de mon œil. Comme ceci. Et aussi en dessous. Voilà. Quand j'ai ça, tu arrêtes et mange mon coussin. Merci Alphonse. Alors, je vais venir prendre un pinceau ball comme ceci. C'est un chez Essence. Hop, voilà, peu importe. Et je vais venir prendre la couleur violine qui est là, toujours dans le quad Day to Night de chez ELF. Et même si vous n'avez pas en fait la Naked 2 et que vous avez ce quad là, le doré au-dessus est parfait pour faire le maquillage. Si vous voulez faire vraiment un maquillage à petit prix. Donc je vais venir prendre la couleur violine, mais elle est magnifique cette couleur. Et en fait, donc je vais venir l'appliquer donc à la fin de mon œil comme ceci. Moi en fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je me repère donc à la fin de ma pupille, plus ou moins, je m'arrête un peu avant. Voilà. Et je vais remonter un tout petit peu la couleur. Et je vais pas jusqu'au coin interne. Donc comme ça c'est très moche, hein, je vous l'accorde.
Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau estompeur préféré. Donc, c'est celui-ci. C'est le Blending Eye Brush Bamboo. De la gamme Bamboo, pardon, de LF. Et il est vraiment parfait pour estomper. Il est tout doux et franchement, c'est super facile d'estomper avec lui. Donc, je commence d'abord à estomper comme ceci. Hein, en faisant des petits mouvements de va-et-vient. Voilà. Je regarde c'est pareil que l'autre œil. Et je vais venir prendre la couleur Virgin de la Naked. Hop, un tout petit peu. Pour venir éliminer mon coin interne et continuer à estomper. Et je remonte tout doucement. Pour venir mettre de la lumière en dessous du sourcil. Voilà. Quand j'ai ça, je vais venir prendre un pinceau plat. Hop, si je veux bien faire la macro. Moi, c'est le pinceau plat de la Naked 2. Je vais venir reprendre ma couleur violine pour intensifier en fait le creux ici. Hop, comme ceci. Et je vais venir réestomper un peu parce que sinon ça fait encore une fois trop marqué. Voilà. Alors, ensuite, avec un coton, comme ceci, hein, vous savez que c'est un coton, je vais venir tracer, enfin, comment expliquer, tracer une petite, la petite ligne, on va dire, comme ceci, voilà. Vous pouvez le faire avec votre doigt, avec un coton, mais je trouve que c'est un petit peu mieux avec un coton. Et donc, j'estompe encore une fois. Ce maquillage, en fait, c'est beaucoup de travail d'estompage. Parce que la couleur, elle est vraiment waouh, quoi. Donc, voilà. Et je viens remettre un peu de violet. Ça, c'est à votre goût, si je peux dire. Hop. Et ça me semble plus ou moins correct. Je regarde sur mes deux yeux. Voilà. Juste encore un petit peu. C'est assez quand même difficile de faire toujours les deux yeux les mêmes. Et moi, je suis un peu maniaque sur ça. Il faut que ce soit vraiment les mêmes, sinon ça ne va pas. Voilà. Quand j'ai ça, je vais venir prendre avec un petit pinceau comme ceci. Donc, hop. Je vais prendre la couleur ici, qui s'appelle Smog. Donc, c'est dans la Naked 1 et elle est à côté de Half Baked. Je prends un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Et je vais venir en mettre, mais vraiment en ras de cils ici, comme ça, vraiment, sur le violet en fait. J'arrête pas de dire vraiment, c'est pas grave. Voilà, comme ça. Alors, quand j'ai ceci, je vais venir faire mon ras de cils inférieur avec un tout petit pinceau qui est vraiment très pratique pour faire le ras de cils inférieur, c'est un Fro Line. Et je vais reprendre tout d'abord ma couleur Smog que je viens de mettre. Tout petit peu. Et je vais venir la mettre jusqu'à la moitié de l'œil, donc là plus ou moins. Alors moi j'ai fait mon teint avant pour filmer la vidéo, mais c'est pas très pratique parce que les fards sont assez chuteux. Donc je vais me retrouver avec le visage tout pailleté. Voilà. Après je prends Half Baked, qui est là. Et je viens le mettre donc ici. Comme ceci. Et pour finir, je prends ma couleur violine de la palette toujours Day to Night. Et je fais tout le ras de cils, sauf le coin interne. Voilà. Alors quand j'ai ça, je vais terminer par mettre du crayon cool. Moi je mets le Essence Long Lasting en teinte Black Fever. Franchement je vous les conseille si vous voulez
des crayons cool qui tiennent toute la journée. C'est parfait. Voilà. Après je vais venir mettre mon mascara, toujours le même, le Lipocil Expert. Seulement, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai perdu beaucoup de cils de cette taille là. Je sais pas comment ça se fait alors que je me démaquille tous les jours. Mais ils sont devenus vraiment tout petits. Donc vous voyez là, hop, on les voit presque plus. Je suis un peu dégoûtée. Surtout que je fais bien attention à me démaquiller les yeux tous les jours et tout ça. Et le merci que j'en ai, c'est bah tes cils vont tomber. Donc ça ressemble pas à grand chose. C'est pour ça que j'ai pas mis trop de mascara de l'autre côté pour pas que ça choque. Donc je vais prendre mon recourbe-cils. C'est le chez Primark. Oula. Que j'avais payé 1,50 €. Voilà. Et je vais terminer par mon mascara qui est le False Lash Effect de chez Max Factor. Hop. Donc je sais pas si vous allez bien voir là comment j'ai perdu des cils. Ça m'énerve. Parce que ça fait vraiment très laid. Enfin, soit, vous voyez le développement du maquillage, c'est ce qui compte. Ça fait très longtemps parce que je voulais vous faire ce tuto là, mais je l'ai recommencé bien 10 fois, j'étais jamais satisfaite. Et cette fois-ci, je pense que c'est la bonne, j'espère. Je regarde et je vais venir rajouter un tout petit peu de violet parce que je me rends compte que c'est plus intense d'un côté que de l'autre. Alors autant faire ça maintenant. Vous voyez, c'est quand même assez difficile d'avoir les deux mêmes côtés. Mais là, je pense que c'est bon, oui. Et donc, je vais recoiffer ma frange. Et voilà le résultat des yeux. Alors, je vais vous montrer maintenant, juste vous montrer parce qu'en fait, vous voyez, mes lèvres, elles sont vraiment toutes abîmées par le froid. Et j'ai beau mettre du baume à lèvres tous les jours, ben, je m'arrache quand même les peaux, donc c'est bien fait pour moi, vous allez me dire. Mais je vais vous swatcher 3 rouges à lèvres qui seraient parfaits pour aller avec ce maquillage, enfin moi je pense. Tout d'abord, il y a le Delicious de chez The Body Shop. En teinte, je ne pense pas qu'il y a la teinte. Je regarde. Non. Mais c'est cette couleur-ci. Donc, c'est un genre de bras avec plein de reflets dorés. C'est un nude avec des reflets dorés. En fait, là, il fait vachement foncé sur ma main, mais sur les lèvres, c'est parfait. Et je peux vous dire qu'il est magnifique, même pour Noël, à mon avis, parce qu'il a des reflets tout dorés et tout beaux. Ou alors, un autre nude, toujours de chez The Body Shop, c'est le Delicious Voile de rouge et c'est le 01. Voilà. Et lui, c'est un nude également. Et voilà son swatch. Donc vous avez l'impression qu'ils sont super foncés, mais vu que ma main est blanche, bah forcément ça donne vraiment très foncé, mais sur les lèvres ça choque pas. Ou alors mon rouge à lèvres préféré de l'automne, que j'aime d'amour et que si je retrouve je le rachète, c'est certain, c'est le 06. Toujours le Delicious. En fait chez The Body Shop j'avais jamais acheté de rouge à lèvres et depuis que j'ai acheté celui-là pendant les soldes, je suis totalement amoureuse. Et lui bah, c'est à Bordeaux. Et ils sont vraiment très irisés. Hein. Moi, j'adore trop ces rouges à lèvres là, c'est juste exagéré. Enfin, voilà, c'est fini pour le maquillage. J'espère que ça vous a plu. Je vous remonte les swatchs. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas... on se retrouve. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les tutos et si vous en voulez plus. Je pense vous faire une petite série pour Noël. J'espère vraiment avoir le temps parce que j'ai des idées pour des maquillages. Pour les yeux clairs, bien sûr. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.